Nous avons vu comment connecter un PC portable à notre réseau Wi-Fi. Maintenant, que se passe-t-il si je veux en connecter un deuxième? Eh bien, il faut que je lui mette exactement la même configuration. Donc je viens au niveau de la carte Wi-Fi, je dois dire que le SSID est JOL et que j'ai la même sécurité, donc WPA2 PSK, avec la même clé partagée. Le chiffrement est AES également. Donc je me connecte, mais j'utilise la même clé. Donc ça, en entreprise, c'est pas très sécurisé, hein, parce que il suffit qu'un salarié quitte l'entreprise, il part avec la clé, hein, et il peut continuer à l'utiliser parce qu'en général, on ne change pas la clé sur le point d'accès systématiquement quand un salarié quitte l'entreprise ou quand un stagiaire quitte l'entreprise. Donc il faut trouver une autre solution, surtout en entreprise, et on aimerait bien que chaque salarié possède sa clé personnelle. Donc pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle un service Radius. Ce service Radius va permettre l'authentification individuelle de chaque salarié, et donc c'est un service qu'on va installer sur notre serveur. C'est le service AAA, hein, qui est l'équivalent de Radius. Ce service est ici démarré, et on verra dans le paramétrage, hein, qu'il va falloir paramétrer ce qu'on appelle des clients, donc qui seront les différents points d'accès et les différents utilisateurs de ce service. Donc pour réaliser ça, je vais avoir besoin de changer de point d'accès. Celui-là est trop basique. Je vais mettre un point d'accès un peu plus élaboré qui permet de faire cette authentification Radius, et donc je vais prendre ici un routeur Wi-Fi. Donc c'est un point d'accès un peu différent dans le sens où il a plusieurs interfaces. Donc si on regarde sa configuration, il a en fait une interface Internet qui lui permet en général donc de se connecter à Internet, une interface de type LAN, réseau local, et une interface Wi-Fi. Donc nous on va pas utiliser l'interface Internet, hein, dans cet exemple, on va juste utiliser cette interface LAN, et je vais lui mettre une adresse dans notre réseau. Je vais dire que c'est la 1.200. Je vais le relier à mon réseau avec un câble croisé, parce qu'il s'agit ici d'un routeur. Donc je prends un des ports de la sortie réseau local, donc Ethernet 1 jusqu'à 4, et je me connecte sur mon switch. Ensuite, je vais paramétrer le point d'accès pour que l'interface Wi-Fi travaille en mode, cette fois-ci, WPA2 et non plus WPA2 PSK. Donc WPA2, on dit également WPA2 entreprise. Donc c'est une évolution de WPA, il y a un peu plus d'options, hein. Donc on va prendre la dernière version. Je prends donc WPA2, et là on me demande l'adresse IP du serveur Radius. Donc c'est notre serveur 192.168.1.100, et on me demande un secret partagé. Donc je vais mettre password par exemple, hein. Donc ce secret partagé va servir à authentifier les points d'accès vers le serveur Radius, de façon à ce qu'un pirate ne puisse pas introduire un point d'accès illégal dans l'entreprise, parce que le pirate ne connaîtra pas ce secret partagé qui permet au point d'accès d'être authentifié sur le serveur Radius. Je garde l'encryption, enfin le chiffrement AES, et je mets le SSID JOL comme tout à l'heure. Sur mes PC, il faut que je dise que maintenant je suis également non plus en WPA2 PSK avec une clé partagée, mais en WPA2. Et ici, j'aurai le login et le mot de passe de l'utilisateur. Au lieu d'avoir une clé unique, hein, je vais avoir un login mot de passe. Donc, je vais dire que j'ai un utilisateur qui s'appelle Pierre, avec un mot de passe Pierre.
chiffrement AES, SSID, JOL, tout est correct. Je fais la même chose pour mon deuxième portable. Je coche WPA2, je rentre le nom du deuxième utilisateur, je l'appelle Paul, mot de passe Paul, chiffrement AES et SSID JOL. Donc pour le moment, il ne se connecte toujours pas parce que je n'ai pas fini le paramétrage côté Radius. Donc je me mets sur mon serveur, sur le service Radius, et je vais donc rentrer ici la liste des points d'accès que je vais utiliser pour l'authentification sur le serveur Radius. Donc le premier point d'accès, bon, je l'appelle routeur Wi-Fi. Je lui mets son adresse IP, donc 192.168.1.200. Et on a dit le secret partagé, c'était password. Type de serveur Radius, il existe un autre type de serveur d'authentification qui s'appelle TACAX, mais bon, nous c'est Radius qu'on utilise. J'ajoute donc ce nouveau client, on appelle ça un client au sens Radius, donc ce sont mes points d'accès, donc si j'en ai plusieurs, j'aurai ici une liste de points d'accès reconnus par le serveur Radius. Ensuite, je dois paramétrer la liste des utilisateurs qui vont devoir s'authentifier. Donc j'en ai un qui s'appelle Pierre avec le mot de passe Pierre. Je l'ajoute. J'en ai un deuxième qui s'appelle Paul avec le mot de passe Paul. Je l'ajoute également. Donc ici, nos utilisateurs sont gérés un peu simplement. En même temps, vous voyez, ça y est, maintenant que la configuration est terminée, ils arrivent à se connecter. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart du temps, on va relier le serveur Radius à un Active Directory ou un annuaire LDAP qui contient déjà la liste des utilisateurs. On ne va pas s'amuser à recréer une liste d'utilisateurs. Voilà, donc on voit que ici nos deux PC portables se connectent, chacun avec son propre login, son propre mot de passe, qui est inconnu des autres. Ce qui fait que quand un salarié quitte l'entreprise, eh bien, il suffit de supprimer son compte dans l'Active Directory et automatiquement il ne sera plus accessible via Radius. Donc le compte ne pourra plus être utilisé.